Dans une Angleterre où penser autrement pouvait vous brûler vif, une femme osa affirmer que la foi valait plus que la messe. À une époque où la vérité religieuse n'était pas un choix personnel mais une obligation politique, certaines convictions pouvaient signer votre arrêt de mort. Selon la loi imposée par l'acte des 6 articles en 1539, toute remise en question du mystère eucharistique, cette croyance catholique affirmant que le pain et le vin se transforment littéralement en chair et sang du Christ relevait du crime capital. En d'autres termes, le doute se payait de sa vie. Et pourtant, Anne Askew n'hésita pas à interroger sans ménagement, elle déclara sans détour « Je préfère lire 5 lignes de l'écriture sainte que d'assister à 5 messes ». Ce n'était pas une provocation maladroite ou un élan irréfléchi. C'était un coup porté en pleine poitrine du système religieux des Tudors. Ces mots étaient lourds de sens, jetés avec calme au visage d'un ordre établi férocement défendu. Sa prédication publique à Londres, en 1545, ne passa pas inaperçue. Son éloquence captivante, sa pensée claire et sa témérité firent trembler les murs d'une société rigide. 2 hommes de pouvoir, l'évêque Stephen Gardinet et le chancelier Thomas Wriothesley, virent en elle bien plus qu'une simple croyante égarée. Pour eux, Anne représentait une force corrosive, sapant la légitimité du roi Henri VIII en tant que chef de l'Église d'Angleterre. Elle n'était pas seulement coupable d'hérésie, elle incarnait une menace politique directe. Plus encore, ses positions tombaient au plus mauvais moment. À la cour, les rumeurs enflaient concernant les penchants réformateurs de la reine Catherine Parr. Anne fut arrêtée, puis libérée. Mais le pouvoir ne l'oublia pas. Quand on revint la chercher, ce fut pour de bon. Quand l'Église ne parvient pas à briser les convictions, elle s'attaque au corps. Aux yeux de ses contemporains réformés, Anne n'était pas simplement une dissidente, elle était un modèle de pureté spirituelle. Le théologien protestant John Ball la décrivait comme « une vierge irréprochable dans sa chair, et tout autant dans sa foi ». Mais cette pureté allait bientôt être soumise à une brutalité inouïe. Après sa libération initiale, le répit fut de courte durée. Le pouvoir revint, implacable. Ce qui se jouait désormais dépassait la simple hérésie. Il s'agissait de savoir si Anne trahirait ceux et celles qui partageaient ses idées. Et elle refusa. C'est ce silence obstiné qui déclencha une réaction d'une violence inédite. Emmenée à la Tour de Londres, dans ses entrailles de pierre et d'ombre, elle fut confrontée à l'un des instruments de torture les plus infâmes de l'époque, le chevalet. Peu nombreux sont ceux qui ressortaient indemnes de cette table d'agonie. Pour Anne, déjà condamnée, le recours à une telle cruauté n'était pas seulement illégal selon le droit anglais, mais totalement exceptionnel. Ce fut le chancelier Thomas Wriothesley en personne, accompagné de Sir Richard Rich, qui supervisa l'interrogatoire. Il n'attendait pas des aveux pour elle-même. Ce qu'il voulait, c'était des noms. Des femmes de la cour. Peut-être même la reine en personne. Attachée par les poignets et les chevilles, Anne fut étirée sur le chevalet avec une violence méthodique. Les articulations de ses épaules et de ses hanches furent déchirées. Selon son propre récit, ce furent Wriothesley et Rich eux-mêmes qui tournèrent la manivelle, jusqu'à ce que la force de ses bras et de ses jambes s'effondre. Et malgré la douleur, elle ne céda rien. Pas une confession. Pas une trahison, croyait anéantir sa volonté en broyant ses os. Mais la douleur fit d'elle une légende. Le supplice infligé à Anne aurait suffi à briser les plus endurcis. Et pourtant, au lieu d'obtenir sa soumission, ses bourreaux assistèrent à l'émergence d'un symbole plus puissant que leur chaîne. Lorsqu'ils cessèrent enfin de tirer sur le chevalet, son corps n'était plus qu'un assemblage disloqué d'os et de nerfs rompus. Ses épaules arrachées, ses hanches disloquées, ses membres réduits à une faiblesse extrême. Elle ne pouvait plus se tenir debout, ni même marcher. Et malgré cela, rien dans ses paroles ne trahissait la moindre volonté de coopérer. « Ils m'ont soumise à cette torture, dit-elle plus tard, parce que je n'ai pas dénoncé les dames de la cour partageant mes convictions. C'est ce refus absolu qui mit ses bourreaux hors d'eux. » Wriothesley et Rich, 2 des hommes les plus puissants du royaume, avaient échoué à arracher ce qu'ils cherchaient. Et ce qu'ils espéraient comme une leçon infligée à une faible femme se transforma en une défaite politique. La torture, bien qu'interdite en principe par la Common Law sans décret royal, était devenue sous les Tudors un outil silencieux, exécuté dans l'ombre. La souffrance d'Anne Askew mit en lumière les pratiques les plus sombres du pouvoir. Elle ne fut pas tourmentée pour ses propres idées, elle le fut pour livrer d'autres cibles, des noms qui auraient pu ébranler les fondations de la cour. Mais sa résistance transforma la violence en témoignage. Ce que les hommes de pouvoir voulaient ensevelir dans la peur, elle le grava dans l'histoire. Elle devint un corps brisé porteur d'une âme invincible. Il pensait réduire son corps en cendres.
ils n'ont fait qu'allumer une étincelle qui traversera les siècles. Le 16 juillet 1546, Londres retient son souffle. Dans le quartier de Smithfield, connu pour ses exécutions les plus spectaculaires, un événement d'une gravité inédite s'apprête à se jouer. Anne Askew, incapable de tenir debout après la torture, est transportée jusqu'au bûcher sur une chaise. Son corps ne peut plus porter son propre poids, mais sa foi, elle, reste debout. Elle n'est pas seule à affronter les flammes ce jour-là. 3 autres condamnés partagent sa sentence, John Lascelles, John Adlam et John Emily. Pourtant, c'est Anne qui attire tous les regards. Jamais encore une femme n'avait été à la fois suppliciée dans la tour de Londres et ensuite menée au feu. Sa réputation l'avait précédée. Sa souffrance silencieuse, ses refus obstinés, ses écrits disséminés en secret, tout cela avait préparé le peuple à une scène exceptionnelle. Le bûcher est prêt. Pour la maintenir droite, les bourreaux construisent un petit support rudimentaire. Des chaînes enserrent son corps trop faible pour résister. Des fagots bien secs sont empilés avec soin, ils savent ce qu'ils font. Le feu doit être vif, impitoyable, exemplaire. L'évêque Nicholas Shaxton, converti puis revenu au catholicisme, est chargé de prononcer un sermon pendant le supplice. Mais Anne reste muette. Pas un mot, pas un regard. Son silence devient plus puissant que n'importe quelle déclaration. Elle refuse la rétractation une dernière fois. À son cou, un petit sac de poudre est attaché. Il explosera dans les flammes, abrégeant son calvaire. Mais rien ne pourra effacer la grandeur de son dernier instant. Dans la foule, le choc se mêle à la fascination. Ce n'est pas seulement une exécution. C'est la naissance d'une mémoire. Ils ont consumé son corps pour faire taire sa voix. Mais ils ont gravé son nom dans la mémoire d'une nation. Anne Askew meurt sans se renier, sans supplier, sans confesser. Elle meurt en silence, mais ce silence résonne bien au-delà du bûcher. Là où d'autres auraient fléchi, elle tient bon. Là où d'autres auraient fui la douleur, elle reste droite dans sa foi même si c'est assise, brisée, et enchaînée. Ses écrits, notamment ceux recueillis dans ses « interrogatoires », circulent dans les cercles réformés comme un feu souterrain. Sa force, sa clarté, son refus de dénoncer les autres, et surtout son sacrifice, deviennent des armes spirituelles pour ceux qui s'opposent au régime religieux en place. John Foxe, l'auteur des Actes et Monuments, immortalisera son destin, affirmant qu'elle fut brûlée, pour avoir rendu témoignage à Jésus-Christ. La tentative d'écraser une conscience libre échoue. Pire encore, elle retourne contre ses bourreaux. Car ce que les Tudors voulaient enterrer est le doute, l'hérésie, la voix d'une femme devient précisément ce que l'histoire retient. Smithfield, lieu de mort, devient le berceau de la légende. Le message est limpide, on peut mettre fin à une vie, mais pas à une idée. On peut détruire un corps, mais non une conviction. Et la couronne, qui croyait régner jusque sur les âmes, découvre qu'il est des limites que même les rois ne peuvent franchir. Anne Askew n'est plus. Mais elle devient le visage lumineux d'une foi qui ne se laisse ni acheter, ni corrompre, ni effacer. Aujourd'hui encore, son nom demeure. Une flamme ancienne dans la mémoire collective. Une preuve que, parfois, la vérité tient dans un refus et que ce refus suffit à faire trembler un empire.